Donc, on va démarrer ce webinaire aujourd'hui sur la mobilité tous concernés, en présence d'invités qui vont témoigner et apporter leur regard sur d'autres façons de se déplacer, même en entreprise. On peut innover, on peut faire autrement. Je dirais que c'est complètement d'actualité aujourd'hui, le faire autrement, et on prend souvent un coup d'accélérateur. Donc, le webinaire va être animé principalement par Karine Moreau de la Chambre des métiers, en présence donc, de nos deux témoins, Marine Guyaudeau et puis Philippe Gentil, que je laisserai se présenter tout à l'heure quand il va y avoir les interventions. Je vais lancer l'animation PowerPoint, donc à tout moment, c'est ce que je disais, vous pourrez poser des questions, lever la main, soit via le chat si vous êtes plus à l'aise, ou via en direct, par la parole. Faites au plus simple, on est entre nous, il n'y a pas de chichi. Voilà, allez, je lance le PowerPoint et puis on y va. Et vous me dites si vous nous... Ah. Il y a des nouveaux paramètres sur Teams qu'on découvre à chaque fois. Voilà, c'est bon. Vous me dites, c'est pareil, si vous ne voyez pas l'écran, est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du PowerPoint? Oui, je vois des têtes. Parfait, merci. Donc, les bonnes pratiques, je les ai rappelées. Donc, je vais laisser maintenant Karine œuvrer et animer cette séance avec ces deux témoins. Donc, du coup, on va commencer à faire l'intervention sur deux parties principales. Un petit rappel sur le cadre réglementaire et les obligations à venir, en tout cas pour les petites entreprises. Et surtout, la partie 2 sur les solutions pour changer sa mobilité en entreprise. Donc, tout d'abord, on est dans un cadre réglementaire par rapport donc, à la loi transition énergétique pour une croissance verte et dernièrement en février 2020 sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui favorise les déplacements plus doux, au moins de réfléchir à sa mobilité et des obligations qui arrivent dans les entreprises au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, notamment le plan mobilité entreprise, donc on appelle communément le PME. Donc c'est une autre abréviation qui vient de notre discours, qui est aujourd'hui obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés et qui bientôt arrivera dans les petites entreprises. Comme toute loi, en général, ça commence par les gros groupes et petit à petit, ça descend pour nos entreprises artisanales dans les TPE, PME. Alors, qu'est-ce que le plan mobilité entreprise? Donc, ça comprend beaucoup de choses. On pense communément aux moyens de se déplacer, mais c'est aussi réfléchir en interne. Donc, d'où viennent mes salariés? Comment je peux adapter les horaires? Est-ce qu'ils peuvent faire du covoiturage? Est-ce que je peux favoriser les déplacements doux? Est-ce que je peux les encourager à venir en vélo, en covoiturage, en autopartage? Donc, c'est vraiment beaucoup de choses en interne. Et c'est aussi toute la partie externe de l'entreprise. Donc, toutes mes analyses fournisseurs, d'où viennent mes produits? Est-ce qu'ils viennent à côté de chez moi, de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde? Est-ce que je peux agir sur cet approvisionnement? C'est aussi participer au plan des collectivités. Les collectivités développent les pistes cyclables, montent des commissions où les entreprises, les citoyens, les associations sont représentés pour réfléchir aux nouvelles mobilités sur les territoires. Donc, c'est aussi s'intégrer sur son territoire et dans les politiques locales. C'est aussi voir si on est sur une zone d'activité. Pourquoi pas travailler avec d'autres entreprises sur lesquelles je pourrais mutualiser mes achats, adapter mes horaires
par exemple des secrétaires, ou voilà, il y en a une qui commence à 8 heures, un autre qui commence à 8h30. Est-ce que tout le monde ne pourrait pas commencer à la même heure pour diminuer les déplacements? Donc, il y a plein de choses qui sont à faire, et il y a plein de structures qui sont là pour nous aider. Donc, il y a le CIDELA, bien sûr, qui est sur les énergies renouvelables et le développement des voitures électriques, hein, notamment des recharges. Donc, il y a plein d'acteurs sur les territoires qui agissent sur la mobilité, aussi bien au niveau régional, départemental, qu'au niveau très local aussi. Donc, attends, juste, merci. Donc, le PME, donc le plan mobilité entreprise, on peut le définir donc en 5 étapes, comme vous le voyez sur ce petit schéma. Donc, c'est déjà se préparer, hein, prendre la décision en interne de mettre en place ce plan mobilité, de faire le diagnostic en entreprise, d'établir un plan d'action, de l'animer, hein, comme toute action en entreprise. Si ça vient que du haut et qu'il n'y a pas une participation collective, c'est un peu plus compliqué à faire durer dans le temps, et surtout d'avoir un suivi et d'évaluer les résultats du plan d'action qui est mis en place. Donc, notamment pour les salariés, et c'est voilà, un fort moyen d'intégrer la mobilité durable en entreprise, et il existe maintenant le forfait mobilité durable, qu'on pouvait appeler avant, qui était uniquement sur les déplacements en vélo, hein, qui s'appelait l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo, et qui a été transformé ces dernières années sur le forfait mobilité durable, et qui là a pris une ampleur plus importante encore en 2020 et en 2021. Notamment, donc là, il est passé en 2021 jusqu'à 500 € par salarié. Hein, donc, c'est une prime, hein, je dirais, que l'entreprise donne à ses salariés pour favoriser les mobilités douces en entreprise, qui peut aller jusqu'à 600 € s'il est cumulé avec la participation au transport en commun, qui est généralement mis en place dans les entreprises, et donc qui est cumulable. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle par mobilité douce? C'est tout déplacement où le salarié ne va pas venir tout seul dans sa voiture pour faire le trajet domicile-travail. Donc, ça peut être le vélo, ça peut être une trottinette, ça peut être des transports en commun, une voiture en autopartage, de louer une voiture en autopartage, de faire du covoiturage. Et à partir du 1er janvier 2022, sont intégrés les déplacements en trottinette électrique, qui n'étaient pas encore intégrés. Donc, ça bouge, on voit bien que ça bouge de plus en plus, semestre par semestre, avec des nouvelles intentions. Donc, l'avantage de ça, donc ça peut être encourager évidemment le salarié, hein, 500 €, c'est pas rien dans l'année, et surtout, c'est hors cotisation et charges sociales pour l'entreprise. Donc, il y a aussi bien un intérêt pour le salarié que du côté employeur. Donc, évidemment, les avantages, c'est d'avoir moins de déplacements, donc moins d'émissions carbone, et aussi, on verra les avantages du vélo, hein, notamment qui vont être développés dans les prochaines slides. Donc voilà, en insistant évidemment sur le vélo, hein, parce que quand on pense mobilité douce, donc avec le développement des vélos à assistance électrique et des vélos cargo à assistance électrique, on voit que ça a fait bouger beaucoup de choses dans les entreprises et dans les déplacements. Je vais juste te couper, Karine, 2 secondes. Là, la Karine refaisait effectivement le point sur le plan mobilité, hein, le PME, comme elle l'a dit. Et deuxième temps, là, on est plutôt dans la partie où on va vous proposer des solutions. Il n'y a pas une solution. Il y a une solution qui pourra correspondre à un instant T dans votre entreprise en fonction de l'effectif, de votre activité, de ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Si je prends un peu de hauteur, c'est aussi comment vous vivez aujourd'hui la transition écologique dans votre entreprise. Est-ce que c'est une action parmi d'autres? Est-ce qu'on enclenche? Donc là, on va vous présenter plusieurs solutions, enfin, plusieurs aides à la réflexion, parce qu'on sait bien que des fois,
changer un véhicule n'est pas forcément adapté à vos déplacements. Ça dépend si on fait le département, si on fait une commune, si on, voilà, si on se déplace au national. Donc vraiment, là, on est dans cette deuxième partie plutôt sur des ouvertures sur ce qui est possible aujourd'hui. Merci pour le cas. Donc particulièrement sur le vélo, donc on peut penser effectivement à favoriser les déplacements domicile-travail en vélo pour les salariés, mais aussi donc le forfait mobilité durable fonctionne pour les apprentis, pour les stagiaires, pour les personnes en CDI, en CDD. Il n'y a vraiment aucune limite, je dirais, sur le statut de la personne en entreprise. Évidemment, il y a des aides. Alors, ça varie suivant les régions, suivant les départements, pour l'acquisition des vélos. Ça, c'est vraiment à se renseigner localement en fonction de votre département, de là où vous habitez, s'il y a des aides qui sont faites. Certaines communautés de communes peuvent participer à l'achat du vélo. Et en entreprise, c'est aussi favoriser l'arrivée du salarié en vélo, notamment avoir un abri sécurisé, avoir un vestiaire pour pouvoir se changer. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent favoriser du coup les salariés pour changer leur mobilité. Et une nouveauté là qui vient arriver, alors je dirais, j'aurais peut-être dû mettre même dans l'autre partie qui est plus professionnelle. Mais c'est tout nouveau de cet été, la prime à la conversion a été ouverte pour l'achat de vélos cargo triporteurs pour l'entreprise, qui n'était pas avant, c'était vraiment pour l'achat d'un véhicule électrique. Et donc là, ça vient d'être ouvert sur le vélo. Il y a plus en plus de choses aussi qui se font, notamment par rapport au recyclage des batteries. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. L'électrique, c'est bien, mais ça recrée de la pollution derrière. On ne sait pas comment recycler. Mais notamment Corépil, l'éco-organisme qui recycle nos piles au quotidien, se met aussi à recycler les batteries des vélos. Donc, il y a vraiment une mouvance et une nouvelle politique, je dirais, sur la mobilité qui se met en place et aussi les filières. Donc notamment, évidemment, il y a les déplacements donc, pour les salariés, mais aussi les déplacements du professionnel qui travaille exclusivement à vélo. Donc là, grâce à nos témoins qui sont déjà convertis. Tout d'abord, voilà, Philippe présentera mieux que moi l'association des boîtes à vélo et l'accompagnement qui peut être fait avec Ma Cyclo Entreprise, le programme Ma Cyclo Entreprise. Mais voilà, il y a plein de choses qui se font. Et du coup, on va laisser la parole à nos témoins. Ah non, j'avais fait des petits avantages avant. Bon, on va faire les petits avantages avant. Et je vous laisserai la parole après. Donc évidemment, le vélo pollue beaucoup moins qu'une voiture. Si on fait des comparatifs, évidemment, il y a une facilité de stationnement. En ville, du coup, c'est beaucoup plus facile de circuler. On est moins embêté. C'est un gain de temps aussi. C'est une organisation. Et surtout, il y a le capital santé. Quand on parle de bouger au quotidien, et là, on travaille et en plus, on bouge en même temps. Donc, il y a vraiment un intérêt. Et on voit que pour l'entreprise, de toute manière, on diffusera après le PowerPoint, vous pourrez voir dans le détail des estimations sur le coût de déplacement en voiture ou en vélo. Mais on voit bien que le gain est évidemment sans comparatif pour le fonctionnement d'une entreprise. Et cette fois, je vous laisse la parole. Donc, Marine, tout d'abord, je te laisse témoigner et te présenter, et puis voilà, de ta mobilité actuelle. Je m'appelle Marine Biodot, je suis gérante d'une société qui s'appelle Planteco. Je suis jardinier paysagiste à vélo sur voilà, donc je fais la majorité de mes déplacements en vélo avec une remorque. Un vélo cargo, mais c'est une remorque parce que par rapport à mon métier, je n'avais pas trouvé le cargo idéal par rapport à ce que je voulais, donc j'ai fabriqué une remorque. Voilà. Nécessairement, comme mon activité se fait à vélo, j'ai mon matériel qui est dans la remorque. Mais cependant, j'ai besoin quand même, sur certains chantiers, d'avoir des approvisionnements.
Et dans ce cas-là, c'est une gymnastique à faire avec les fournisseurs, parce que je ne peux pas tout approvisionner avec la remorque. Donc, c'est une gestion en amont des chantiers, de façon à s'organiser, que les livraisons arrivent en temps et en heure. Donc, de trouver déjà des fournisseurs de proximité, hein, ça va dans la démarche aller un peu plus globale que juste une entreprise qui fait l'effort de faire ses déplacements à vélo. Je travaille aussi avec des fournisseurs locaux. Et donc, je leur demande, c'est dans le deal, d'avoir des fournisseurs directement livrés sur site, parce qu'ils sont plus adaptés. Il faut des tournées, je pense notamment aux pépiniéristes. Il faut des tournées avec leurs camions, donc ils optimisent les tournées plutôt que de faire juste un déplacement. Si moi je devais y aller, si j'étais une entreprise classique de paysage et que je devais y aller avec mon camion, ça multiplie autant de déplacements que d'entreprises qui vont chercher des végétaux, alors que là, les livraisons sont optimisées avec les camions de la pépinière. Voilà ce que je peux dire au niveau des appros, si ça peut être un frein dans les créations d'entreprises à vélo. Tout est possible, il faut juste réfléchir en amont sa façon de procéder, en fait, un peu de révolutionner chaque métier. Moi, c'est le métier du paysage, mais je pense que c'est adaptable à tous les métiers à partir du moment où on réfléchit sans se laisser de barrière. On réfléchit à comment on peut organiser différemment. C'est pas Philippe qui va me contredire, mais voilà, on est plein de métiers différents dans les boîtes à vélo. Comme quoi, tout est possible. Je connais pas tous les métiers qui sont représentés dans les boîtes à vélo, mais voilà, il y a plein de choses, des choses qu'on Alors, n'aurait pas pensé à l'origine. Mais je pense que il y a quelques années, on aurait dit paysagiste à vélo, non, c'est juste pas possible. Si, c'est possible, on est plusieurs. Je parle de mon corps de métier, hein, mais voilà, tout est imaginable. À partir du moment où on a la volonté de le faire à vélo et qu'on est convaincu par cette approche, c'est gérable. Après, au quotidien, moi, je suis mes kilomètres. J'ai un petit tableau où je suis les kilomètres que je fais par chantier. Je n'ai pas encore fait exercice. Là, je vais le faire. Je suis une jeune entreprise. Je viens d'avoir 1 an. Je vais faire le bilan des kilomètres que j'ai fait sur 1 an et ce que ça représente en économie, enfin en non émissions de carbone. Je n'ai pas encore fait l'exercice, mais je vais le faire et je ferai un comparatif. Je pense que je diffuserai sur les réseaux sociaux ce que ça donne en économie. Voilà. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, enfin Karine en a parlé un petit peu tout à l'heure des intérêts, l'avantage de circuler à vélo. Il y a un avantage, moi je trouve, de circuler à vélo, qui est un truc qu'on ne pense pas forcément comme ça de prime abord. Et le fait moi de démarrer mes chantiers, j'y vais en vélo et je pédale et donc ça fait mon échauffement. Le temps d'arriver sur les chantiers, parce que bon, j'ai un petit physique, le temps d'arriver sur les chantiers, j'ai déjà fait un échauffement. Donc je pense que, il n'y a pas d'études pour se pousser là-dessus, que ça prévient aussi des troubles musculo-squelettiques par rapport à ça, le fait d'avoir déjà cet échauffement avant d'arriver sur le chantier. Et pareil, quand on revient le soir, ça débriefe un peu les muscles après la journée de travail, le fait de rentrer après sa journée de travail. Voilà ce Je que vais je vous peux poser dire. une question, Marine. Vous avez choisi de vous installer et quelle était quand même votre motivation première? Vous voulez vous installer paysagiste. Votre motivation première à vous dire, si je m'installe paysagiste, je me mets à vélo. C'est un tout parce que je suis donc jardinier paysagiste, mais avec une forte empreinte écologique. Et je trouvais ça un petit peu aberrant de me dire qu'au jardin, on fait tout voilà, pour que ce soit écolo, donc pas de produits phytosanitaires, de réemployer les déchets sur site en compostage, paillage, en broyage des déchets verts. Et que de dire d'arriver avec, alors je caricature volontairement, avec un gros camion qui pollue, je trouvais ça marchait pas dans la démarche. Donc je me dis: «Bah non, mais il faut aller jusqu'au bout du truc, il faut le faire en vélo». Et pour moi, la boucle était bouclée, le fait de tous les aspects de la société, tous les impacts que peut avoir la société sur l'environnement, d'essayer de vraiment sur tous les niveaux de gérer cet impact-là. Et avec le vélo, ça marche. Et l'avantage aussi du vélo, c'est qu'on a accès, on a Nantes est plutôt bien lotie, on a quand même des pistes cyclables, on a des accès. Alors
moi, je suis un petit peu à part, par rapport à ça parce que je suis un peu excentrée du centre de Nantes, mais tous ceux qui sont entrepreneurs à vélo, dans le centre de Nantes, je pense qu'ils seraient encore plus impactés que moi en disant que, bah, quand il y a des bouchons, les heures de pointe, bah, le vélo, il y a pas photo, hein, on va, je sais qu'il y a des études qui sont parues, les au centre-ville, à je crois en dessous de 10 kilomètres, quelque chose comme ça, le vélo va plus vite que la voiture. Heu, Juste pour la gestion du dernier kilomètre ou les accès difficiles. Moi, je sais que j'ai des chantiers, les accès sont pas toujours évidents. Bah, avec un camion, je peux pas, alors qu'avec ma remorque, bah, je peux, quoi. Avec mon vélo et ma remorque. Voilà. Super, merci Marine. Philippe, du coup, je te laisse présenter les boîtes à vélo, qui voilà, Oui, est important aussi pour se fédérer et puis pour se motiver à passer le pas. Et puis bah, le oui, programme Ma Cyclo Entreprise qui est en voilà. cours. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Gentil, je suis le porte-parole national de l'association des boîtes à vélo. Marine est d'ailleurs membre des boîtes à vélo locales, hein, Boîte à vélo Nantes. Donc, nous sommes une association qui a été créée au niveau national en 2019 et qui vise à faire la promotion de toutes les entreprises qui ont choisi le vélo comme moyen de mobilité principal. Donc, actuellement, on regroupe presque 300 entreprises dans toute la France, dans tous les secteurs d'activité, comme disait Marine, parce qu'en fait, il est pratiquement possible de tout faire à vélo. Sur Nantes, vous avez, moi je suis en Haute-Savoie, je suis ébéniste d'art, hein, donc voilà. Mais sur Nantes, vous avez en effet la chance d'avoir un réseau cyclable qui est extrêmement bien développé, que j'ai déjà pu goûter et qui est très, très agréable, qui permet d'aller travailler en toute sécurité et puis de manière très, très efficace de centre-ville, voire un tout petit peu plus loin dans toute l'agglomération. Et alors Marine vous disait, en effet, il suffit de s'organiser, mais alors on s'est dit au sein de l'association, s'organiser, c'est pas forcément évident quand on ne connaît pas la solution vélo pour son entreprise. Donc on a créé un programme qui est un programme C2E, donc de certificat d'économie d'énergie, qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise. Ce programme vise à accompagner les entreprises sur une transition de mobilité ou une création d'entreprise. Dans le cas présent, je pense que c'est plus une transition de mobilité, donc vers le vélo cargo. Alors le vélo cargo, ça peut paraître réducteur pour certains. On parlait de triporteur tout à l'heure, mais il y a énormément de solutions. Marine utilise une remorque pour son entreprise de jardinier paysagiste, sur un vélo électrique devant pour tracter la remorque. Il y a des triporteurs, des biporteurs, c'est-à-dire juste avec 2 roues. Je pense qu'à Nantes, vous en croisez souvent maintenant et de plus en plus en centre-ville et ailleurs. Donc ma cyclo-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une première réunion complètement gratuite d'une demi-journée pour vous présenter de manière très objective toutes les solutions qui existent au niveau d'une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, moyenne entreprise, petite entreprise, micro-entreprise, pour pouvoir arrêter de vous servir au quotidien d'une camionnette ou d'un véhicule thermique pour le remplacer par un vélo. Cette réunion est en généralement entre 4 et 6 personnes, donc on reste à taille humaine. Vous avez des centres de formation sur Nantes directement et dans la région même, vous avez à Angers également, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir bientôt. Ensuite est suivi un essai vélo, parce qu'il n'y a rien de plus important que de pouvoir savoir de quoi on parle et tester le matériel. Donc il y a un essai vélo assez complet sur tous les modèles existants pour vous permettre de vous imaginer en situation. Et si toutefois vous désirez franchir le pas, ensuite il y a un accompagnement personnalisé en fonction de votre métier, où là on rentre dans le vif du sujet concernant les artisans ou les personnes qui souhaitent changer de mobilité. Vous êtes par exemple ébéniste ou jardinier, on vous dit voilà, on a maintenant une expertise, une expérience qui nous permet de dire voilà le matériel adapté pour votre métier, voilà le matériel aussi adapté en fonction de la région dans laquelle vous exercez, parce que travailler dans les Alpes ou travailler à Nantes, c'est pas la même chose, donc c'est pas forcément le même matériel. Donc voilà, vous êtes dirigé directement vers les bonnes solutions, ce qui permet d'éviter de perdre du temps, d'éviter de perdre de l'argent, et vous êtes encadré par des professionnels qui sont en exercice dans votre région, donc au niveau local, et qui permettent un accompagnement dédié
encore une fois gratuit. Cet accompagnement peut déboucher sur des financements pour acheter le matériel, qui sont cumulables au financement dont parlait tout à l'heure Karine. Donc, en effet, actuellement, on a cette conversion, cette prime de conversion de 1 500 € qui vient d'être décidée par le ministère de la Transition écologique, qui est une bonne chose. Elle est cumulable avec les aides que vous pouvez avoir aussi sur Nantes, il y en a certaines, donc ça c'est cumulable encore. Donc on arrive à des aides financières qui sont conséquentes. Et puis il y a un programme qui vient de sortir, alors je suis désolé Karine de ne pas vous avoir prévu plus tôt, qui est un autre programme C2E, qui est très intéressant parce qu'il s'adresse à tout type d'entreprise, qui s'appelle Opération Employeur Pro Vélo, qui va être déployé sur Nantes aussi avec les boîtes à vélo locales, qui lui vise à favoriser non pas le trajet professionnel en tant que comme du vélo cargo comme outil de travail, en remplacement d'un véhicule utilitaire, mais qui est là pour aider aux aménagements et à fabriquer un écosystème favorable pour ceux qui ont des employés, donc sur le côté domicile-travail. Donc, Employeur Pro Vélo, ça vient de sortir, c'est la fédération des usagers à bicyclette qui l'amène, et les boîtes à vélo sur Nantes sont très actives sur le sujet, et ce sont eux qui vont former aussi à ce programme. Voilà, dans les grandes lignes, ma cyclo-entreprise, c'est ça, un programme complètement gratuit, un accompagnement personnalisé et une aide, une expertise, une expérience qui est unique en France en fait. Nous, à la suite, c'est vrai qu'on peut, suivant les départements, organiser ces réunions, suivant les territoires qui seraient intéressés. C'est aussi l'objectif de toute notre action au niveau de la Chambre de métier pour la mobilité durable, et qui va continuer à se développer sur toute l'année 2022. Donc, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur et sur laquelle on souhaite développer auprès de nos entreprises artisanales. Il y a juste un aspect que je ne sais pas, soit Marine ou Philippe, vous n'avez pas évoqué, c'est l'aspect visibilité et communication de l'entreprise. Oui. Voilà, l'un ou l'autre, comme Oui. vous voulez. En effet, il y a une chose qui n'est pas dite, c'est qu'une entreprise qui a choisi de faire déplacer sa boîte en fait, à vélo cargo, elle bénéficie automatiquement d'un environnement très favorable. Alors la communication, que ce soit de la communication quand on passe à vélo en ville, directement avec un vélo au nom de l'entreprise, il y a un impact immédiat. Moi, en tant qu'ébéniste, c'est mon expérience personnelle, je n'ai pratiquement aucune publicité extérieure. Je n'ai pas besoin d'avoir ce budget-là. Mon vélo le fait pour moi. J'ai un bouche à oreille incroyable et qui reste en plus très local, puisque ce sont des gens qui me voient passer, qui me permettent d'avoir une clientèle très locale. Et puis, vecteur de communication donc, pour l'entreprise, et puis vecteur aussi de message à l'heure actuelle qui est très important, amorcer envoyer le message qu'on amorce et qu'on a compris que la transition écologique, on va devoir tous y passer, et qu'autant y passer tout de suite, être dans les premiers pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Je confirme l'attractivité au niveau publicité du passage à vélo. Moi, j'ai ma remorque qui est floquée aux couleurs de l'entreprise. Le nombre de personnes qui m'appellent en me disant ah ben, je vous ai vu passer avec la remorque. Voilà, c'est juste ça, les gens ils comprennent tout de suite ce qui se passe et la démarche. Et je vais poser une petite question un peu taquine. Non, est-ce que c'est vecteur de bonne humeur aussi? Parce que vous voyez, je pense que on voit quelqu'un arriver en vélo, je pense que les gens, le client aussi en face peut avoir un autre regard en se disant, ça engage, je pense, la conversation. C'est de la communication indirecte, commerciale, mais je pense que ça interpelle. Donc, tout de suite, les gens. Oui, c'est évident. Vas-y, Marie, vas-y, je t'en prie. Oui, non, mais c'est ça, en effet, ça interpelle. Même si c'est des gens, il suffit que moi, je suis en train d'intervenir dans un jardin, que la remorque, elle est garée sur le trottoir devant. Il y a des gens qui engagent la conversation en disant bah, dis donc, comment vous faites est-ce que c'est possible c'est pas facile, ou vous êtes courageuse. Enfin, voilà, même si c'est pas forcément des gens qui mettent des clients derrière, en effet, ça engage la conversation parce que ça surprend dans le paysage. Et j'espère que d'ici quelques années, ça ne surprendra plus et qu'on sera bien plus nombreux à avoir des entreprises à vélo.
Oui, il y a ça et puis il y a le fait aussi la conversation, elle s'engage d'autant plus facilement qu'on peut circuler partout. C'est-à-dire que, les centres-villes, alors je connais un peu Nantes, hein, tous les centres-villes piétons, toutes les zones, de rencontre, hein, bien, une entreprise à vélo cargo peut circuler sur des zones piétonnes, sur des zones voilà, on peut aller partout. Donc on regagne une clientèle qu'on avait jusque-là perdue, dans des zones urbaines, denses ou dans des centres-villes, piétons. On peut aller facilement et directement au pied de chez ses clients sans se poser la question de savoir combien de temps on va mettre, où on peut se garer, comment on va faire pour transporter le matériel et ça, c'est un avantage qui est aussi considérable et forcément, quand on est dans des zones de rencontre comme ça, on est arrêté au feu rouge, on est arrêté un peu partout et il y a des discussions qui naissent et il y a comment? Ce qui est très important, on l'a vu, hein, la renaissance un peu du commerce de proximité et de ce côté un peu local, là, on le vit naturellement, en fait, ça vient tout à fait naturellement et c'est un avantage énorme parce qu'on recrée, alors d'une part une clientèle, mais aussi un lien, direct avec sa ville et son environnement. Donc plutôt que d'aller des fois travailler en camionnette, de faire, 15-20 kilomètres pour sortir de sa ville parce qu'on a un client qui est très loin, là on regagne des clients qu'on avait jusque-là perdus dans l'artisanat parce qu'on ne pouvait plus intervenir facilement. C'est très important de le noter parce que, on parle beaucoup de l'avantage écologique, mais il y a un avantage économique qui est énorme pour les petites entreprises et surtout pour les petites entreprises parce que, en termes de charges, ça se répercute immédiatement, sur son entreprise. Voilà. Et tu parles d'avantages, écologiques et économiques et par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir, je pense que peut-être l'avantage social, le fait que ça engage la conversation, enfin, il y a un vrai lien, je trouve particulier qui se crée par rapport à ça. Merci. Est-ce que dans l'assemblée, vous avez des questions, des remarques, vous partagez aussi une expérience, hein, que vous avez pu commencer à enclencher? La parole est ouverte. Ils sont timides ce matin. C'est peut-être très clair, hein. En tout cas, merci pour les témoignages. On va justement continuer sur ces solutions-là. On voit bien que le vélo est une solution auquel, enfin, souvent on ne pense pas à l'entreprise, hein, en direct, même si ça se développe. Mais on va peut-être revenir aussi sur des solutions qui sont un peu plus, entre guillemets, traditionnelles, mais qui évoluent dans ce qu'on doit faire avec tout son parc. Ça, plutôt du coup sur la partie flotte et véhicules thermiques. On va passer sur une autre dimension, mais qui est importante. Hein, on sait bien que notamment les entreprises du bâtiment ont des flottes assez importantes. Et c'est aussi réfléchir à comment on peut changer aujourd'hui sur ces thématiques-là. Donc effectivement, déjà dans un premier temps, ça va être de voir combien j'ai de véhicules, quels sont ceux qui roulent le plus. Est-ce que c'est plus un côté commercial? Est-ce que c'est utilitaire? Est-ce que c'est pour me déplacer pour faire des devis? Auquel cas, je pourrais substituer par des scooters électriques, des trottinettes, pourquoi pas aussi le vélo. Enfin, il y a beaucoup de choses du coup à étudier en interne. Déjà, quel est l'usage de mes véhicules dans mon entreprise et dans mon activité? Évidemment, on pense aux véhicules électriques, hein, aujourd'hui, qui est très, très favorisé, hein, notamment par les bonus écologiques et les primes à la conversion. Mais également, comme en parlait Philippe tout à l'heure, les programmes donc les CE, hein, les programmes de certificat d'économie d'énergie, notamment sur les installations de bornes électriques, qui sont à faire, je dirais aussi maintenant, hein, parce qu'au fur et à mesure des années, les taux de subvention vont descendre. Donc, c'est aussi des choses à penser dans la fin d'année, année à venir, avant que les taux ne baissent fortement. Donc, on en parlait effectivement des programmes CE. Donc, Philippe, tu vois, j'étais au courant quand même de la marque employeur ProVélo. Je suis l'actualité sur ces thématiques. Voilà, il y a, donc, comme le disait Philippe, c'est vraiment pour inciter les salariés à changer leur mobilité, à venir à vélo sur leur lieu de travail. Donc, vous voyez, il y a des objectifs qui sont assez importants. Hein, c'est de toucher 4000 entreprises d'ici 2024, de toucher 500 000 salariés au niveau national et donc de favoriser 20 000 places de stationnement vélo sécurisées.
Donc, c'est des programmes très ambitieux. Mais pour revenir du coup sur l'électrique, donc il y a le programme Advenir qui vous permet d'avoir des subventions pour mettre en place des bornes de recharge directement sur le parking de vos entreprises, sur une zone d'activité, ou favoriser des lieux où vous allez pour pouvoir recharger vos véhicules électriques. On voit notamment aujourd'hui sur les grandes surfaces ou les grands parkings publics, il y a des places qui sont réservées pour les véhicules électriques. Donc là, pareil, d'ici fin 2023, il y a des gros objectifs, 45 000 points de recharge. Et il y a une aide, voilà, donc c'était à 40%, là, ça vient de descendre à 30% et ça va redescendre à 20% d'ici la fin 2022. Donc, c'est vraiment à prendre en considération si c'est des choses qui vous intéressent. Donc, à peu près, voilà, tout dépend de la borne, parce qu'il y a toujours plusieurs catégories, je dirais, de bornes de recharge. C'est environ un reste à charge pour l'entreprise de 900 € hors taxe. Donc, ça reste abordable pour favoriser ce mode de déplacement. Mais avant tout, donc, comme on disait, d'étudier sa flotte, c'est déjà aussi de bien entretenir ses véhicules. On sait que voilà, la pression des pneus, le changement régulier des filtres à air, les vidanges, ça on y pense assez régulièrement, sont très importants du coup pour moins consommer, faire durer son véhicule et du coup utiliser moins de carburant et émettre moins de CO2 lors de nos déplacements. À savoir, les garages, en général, proposent toujours une formule éco-entretien. Donc, si ce n'est pas mis en avant chez votre garagiste, n'hésitez pas à lui demander, parce que c'est des choses qui peuvent être faites pour voilà, préserver la flotte et du coup aller plus loin et émettre surtout moins de CO2 lors de ces déplacements. Donc l'électrique, effectivement, il y a des aides aujourd'hui pour changer de véhicule. Donc il y a la prime à la conversion. Donc la prime à la conversion, c'est bien, on se débarrasse de son ancien véhicule thermique. Ça c'est important. Même voilà, quand on parlait tout à l'heure que le vélo était intégré, on est bien d'accord que la prime à la conversion, c'est un changement de véhicule. Donc vous devez mettre à la casse votre ancien véhicule thermique en faveur d'une voiture électrique ou hybride, ça existe aussi sur le rétrofit. Donc le rétrofit, c'est de garder son véhicule, mais de changer le moteur, de l'adapter du coup du thermique à l'électrique sur le même véhicule. Donc les aides sont variables selon les types de véhicules et aussi suivant donc le territoire où on habite, où on travaille, où on fait notre activité. Là, ça va sortir fin d'année, début 2022, les zones à faible émission, donc les zones CFE, où si vous êtes sur ce territoire-là, donc ça va être communiqué au niveau des cartes, etc. En général, les métropoles vont l'être. Clairement, Angers, Le Mans, Nantes et peut-être La Roche, on est juste au seuil, devrait bientôt passer en zone ZFE. Et du coup, il y a une prime de 1 000 € en plus pour la prime à la conversion. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions sur la mobilité. Cette prime à la conversion est aussi cumulable avec le bonus écologique. Donc, tout dépend du véhicule que vous changez, etc. Il faut voir les conditions. En général, les concessionnaires sont bien au fait de toutes les aides qui peuvent vous être apportées au niveau professionnel. Mais ces deux aides-là sont cumulables. Donc, il y a vraiment une grosse dynamique sur le changement des flottes, là, notamment pour les entreprises. On peut, donc l'électrique, effectivement, donc on entend beaucoup parler, oui, l'électrique, c'est déjà plus cher à l'achat. Et qu'est-ce qu'on fait des batteries derrière, qui restent un déchet où aujourd'hui, on n'a pas une solution directe de filière de recyclage de batteries. À savoir, vu que l'électrique se développe, évidemment, les filières aussi se développent derrière, comme on l'a vu pour les vélos. Aujourd'hui, on a des batteries reconditionnées et qui se mettent sur le marché.
Pour les voitures électriques, c'est en train de se faire aussi. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, les filières sont en train de se créer au fur et à mesure. Donc, on voit bien sur ce petit graphique de l'ADEME, notre source de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc au niveau national. Effectivement, le coût de l'électrique à l'achat est plus cher qu'un véhicule thermique, mais dans l'entretien, dans les frais variables, donc que ce soit les assurances, que ce soit évidemment l'énergie, avec la fluctuation du prix du coût du carburant, il n'y a pas photo aujourd'hui entre l'électricité et le diesel ou l'essence. Clairement, sur du coup, le budget de l'entreprise, à terme, l'électrique est quand même plus avantageux sur le fonctionnement. Mais pas toujours. C'est là que ça devient complexe. Et du coup, de vraiment étudier, comme on disait, le plan de mobilité entreprise au départ, c'est étudier sa flotte, voir les déplacements aussi que je fais. Pour synthétiser, donc après, il faut vraiment étudier les déplacements au cas par cas et suivant vos activités. Mais en moyenne, on peut se dire que l'électrique devient avantageux si on fait entre 50 et 80 km maximum par jour. Au-delà, c'est pas avantageux. Environ 12 000 km par an. Si on dépasse les 12 000, vaut mieux avoir un diesel propre ou une essence propre, un véhicule récent plutôt qu'un électrique. Et surtout qu'on fasse du petit déplacement urbain. Évidemment, si on prend l'autoroute ou le périphérique ou des deux voies lors de nos déplacements, là, l'électrique ne va plus être du tout avantageux et voire le coût de revient sera plus fort qu'un véhicule thermique. Donc, c'est vraiment à adapter au cas par cas. En fonction des activités et en fonction de votre zone de chalandise de l'entreprise. On peut agir aussi sur différentes choses. Là, on a vu l'électrique qu'il fallait étudier. Mais bon, des fois, on va garder son véhicule thermique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir quand même pour une mobilité plus durable et émettre moins de CO2. Notamment, donc, il y a l'éco-conduite. Dans le mot, un peu tout est dit. C'est conduire plus lentement, plus sereinement. Donc, évidemment, des fois, les bouchons ne nous aident pas à pratiquer l'éco-conduite au quotidien. Mais voilà, c'est d'avoir une conduite beaucoup plus souple, étudier ses rapports. Aujourd'hui, on a quand même des voitures et des utilitaires qui nous permettent d'avoir les consommations instantanées. On a plusieurs indicateurs électroniques qui sont intégrés dans les véhicules qui peuvent nous permettre de doser du coup notre conduite. Donc évidemment, c'est rien que 10 km/h en moins, c'est 12,5% de CO2 en moins émis. Donc c'est pas rien, des fois 10 km/h, on n'est pas assez prêt pour se déplacer. Donc soyons zen au volant, ça sera mieux pour le CO2 émis. C'est évidemment la climatisation qui émet beaucoup de CO2 aussi. Est vraiment utile. On sait qu'on a de plus en plus de chaleur, mais on a tendance à beaucoup l'utiliser. Donc, ça peut être aussi communiquer auprès de son personnel et ses salariés d'utiliser le moins possible la climatisation. On voit des exemples de plus en plus dans des entreprises. Donc, on a un exemple notamment d'une SCOP en Maine-et-Loire. Donc, c'est une entreprise de plomberie chauffage qui a mis en place pour ses salariés le soulier de plomb. Donc, à chaque fin de mois, ils font l'étude de qui a consommé, qui a mis la clim, enfin, voilà. Et il y a toujours une personne qui est un peu désigné comme le mauvais conducteur du mois. Et mine de rien, il a pu économiser énormément sur son carburant derrière. Et au bout d'un an, il a économisé plus de 3 000 € de carburant sur l'année, rien qu'en faisant ces pratiques, donc en appliquant les principes d'éco-conduite auprès de ses déplacements. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est aussi à prendre en compte pour diminuer ses émissions lors de ses déplacements.
Plusieurs moyens pour faire de l'éco-conduite. Donc, il y a des formations qui existent. Il y a de plus en plus de compagnies d'assurance qui peuvent vous le proposer, les auto-écoles qui le proposent, ou des organismes de formation qui peuvent venir directement dans vos entreprises avec vos véhicules pour adapter vraiment les principes de l'éco-conduite avec vos véhicules en intra, chez vous directement. Le seul... Voilà, petite évolution réglementaire qui n'existe pas encore, mais voilà, on espère que ça viendra d'ici les années avec cette nouvelle réglementation qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas prise en charge par les OPCO, cette formation. Donc, c'est entièrement à la charge de l'entreprise. Hein, ce n'est pas encore intégré. Alors, à part pour les entreprises du bâtiment qui font passer des CACES à leur personnel, il y a une petite sensibilisation sur l'éco-conduite qui est faite. Mais c'est vraiment la seule exception pour le moment, sinon ce n'est pas pris en charge par les OPCO. Donc, il y a le côté vraiment, je formalise l'éco-conduite dans mon entreprise, j'investis sur ce volet-là. Mais il y a aussi des applications qui existent, qu'on peut mettre en place. Donc, il y a notamment l'application GecoAir, qui est développée par l'ADEME, qui est entièrement gratuite, qui vous permet d'étudier vos déplacements. Donc, c'est une application qu'on télécharge donc, sur notre téléphone. On met en route lors de nos trajets et ça vous évalue. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Ça vous évalue les passages où, voilà, quand vous êtes en rouge, c'est que là, vous n'avez pas fait de l'éco-conduite. Donc, ça évalue vraiment vos trajets, aussi bien à la journée, sur un déplacement. Il y a des moyennes sur le mois, sur l'année. Et ça vous donne des petits comparatifs qui peuvent être motivants, je dirais, pour votre personnel, voilà, qui se comparent par rapport à des émissions de gaz à effet de serre en fonction des animaux. Donc, on peut être en fonction d'un lapin ou d'un éléphant. Hein, donc, l'éléphant, c'est pas trop bon. Une fois qu'on arrive là, c'est qu'on a roulé beaucoup dans le rouge au cours de ces derniers déplacements. Il y a aussi d'autres... GecoAir est entièrement gratuit. Et il y a d'autres applications qui existent, hein, ça est de plus en plus développé, notamment Wino, où lequel vous mettez des boîtiers. Donc là, ça ne fonctionne plus avec le téléphone, mais c'est des boîtiers que vous intégrez dans vos véhicules et qui vont analyser vos trajets. Et du coup, vous avez un suivi informatique sur vos déplacements derrière. Donc, l'éco-conduite, c'est une économie carburant. Hein, voilà, en moyenne, on peut dire que c'est 15-20% en moins de carburant sur une année. Donc, c'est quand même important. Pour le savoir aussi, il faut mettre en place un suivi dans l'entreprise. Donc, notamment, quand on fait le plein, hop, on note à quel kilomètre on est et combien de kilomètres je fais avec mon plein. Hein, pour avoir vraiment un suivi et du coup, pouvoir évaluer les économies réalisées et surtout ça peut servir derrière aussi à communiquer. Hein, par exemple là en ce moment on est en pleine semaine de la mobilité, donc ça peut être un moyen de communiquer sur vos Facebook, sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet, sur votre démarche commerciale en ce moment, de dire j'applique les principes de l'éco-conduite, j'ai déjà économisé tant ces 6 derniers mois ou voilà, hein, comme va le faire Marine par rapport au vélo prochainement. C'est aussi la sécurité en entreprise. Hein, on observe que l'éco-conduite, il y a moins d'accidents. Donc, c'est aussi une sécurité pour vos professionnels. Et c'est aussi moins d'entretien pour le véhicule. Plus on prend soin de ces véhicules, moins d'accélération brutale, et forcément, on va moins émettre, moins d'entretien derrière, donc on économise. Je vous ai mis un petit exemple qui est quand même, c'est un gros groupe, hein, mais qui a fait du coup tout son suivi donc sur 1000 conducteurs, hein, un peu plus de 1000 salariés, donc c'est quand même une grosse entreprise derrière, hein, mais qui a quand même fait 52 000 € d'économie en 3 ans grâce à l'éco-conduite et un gain de 698 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Si on s'y met, on peut vraiment agir par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment sur sa flotte, mais on peut également donc, favoriser son personnel sur le covoiturage. Hein. Donc, on peut les motiver par le forfait mobilité durable, donc à venir à vélo, mais aussi à favoriser le covoiturage. Donc, ça peut être fait en interne,
Mais souvent, donc, dans nos entreprises artisanales, ce qui est compliqué, c'est l'adaptation des horaires. On ne commence pas au même moment, on ne part pas au même moment, on a des déplacements, donc du coup, c'est compliqué à mettre en place. Donc, pourquoi pas, si vous êtes dans une zone d'activité, de discuter avec les entreprises qui sont autour, peut-être que voilà, il y a de faire une petite enquête auprès du personnel dans chaque entreprise. Et là, il y aura peut-être des moyens de se dire, ah bah oui, finalement, on habite à côté, on a les mêmes horaires, on peut peut-être venir ensemble. Et du coup, mettre en place aussi le forfait mobilité durable. Il y a aussi des plateformes qui existent pour créer des communautés sur des zones d'activité ou sur une ville en particulier. Donc, il y a WestGo, où vous pouvez créer des communautés par rapport à votre entreprise. Et BlaBlaLines vient de sortir. Je dirais, ça fait 2 ans qui, en plus du covoiturage sur les trajets personnels, ont développé la partie déplacement professionnel. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et notamment aussi de vous rapprocher de votre communauté de communes, donc, qui a en charge cette compétence mobilité. Et dans le cadre donc, des plans climat qui sont obligatoires depuis la fin d'année 2020 dans toutes les communautés de communes, ont des actions envers la mobilité, et notamment par leur plan global de déplacement, donc leur PGD. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, ils pourront vous mettre en relation. Et il y a également, comme je dirais sur les déchets, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, le meilleur déplacement et la moindre émission, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, on a vu, et notamment avec le confinement de l'année dernière, ça a changé beaucoup aussi nos manières de travailler, notamment par tous les outils de visioconférence, donc que ça soit Teams, Skype, Zoom, etc. On peut faire un point sur un chantier, commencer une relation commerciale simplement en visio, et puis éviter le déplacement. Et ensuite, évidemment, il y aura forcément le déplacement commercial, mais voilà, des relations entre partenaires, des relations réseau. Voilà, on voit bien que les visioconférences se développent de plus en plus. Et c'est aussi dans l'analyse de son plan mobilité entreprise, pourquoi pas favoriser le télétravail. Là, on a été obligé ces derniers mois le pratiquer beaucoup plus. Pardon. Mais on a vu du coup qu'il y avait des tâches qui pouvaient se faire en télétravail. C'est aussi une qualité de vie pour le personnel des entreprises. Alors, pas à 100%, comme on a été obligé de le faire, mais effectivement, pourquoi pas, une journée de télétravail, ça zénifie aussi un peu tout le monde. Et si on a la possibilité de le faire, pourquoi pas. C'est toujours des émissions, du coup, qui ne seront pas émises lors de vos déplacements. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur la mobilité en entreprise. N'hésitez pas à contacter donc vos conseillers chambre de métier. Il y a un conseiller développement durable dans toutes les délégations. Donc on peut vous accompagner sur ces thématiques-là. Je voulais compléter un peu, Karine, tes propos, parce qu'on a fait le choix de parler de certaines pratiques ou certaines solutions. Là, on le voit bien, quand on parle de télétravail, c'est aussi des moyens d'agir sur son organisation. L'idée, c'est de s'ouvrir. C'est quoi la mobilité dans mon entreprise? Quels sont les déplacements à la fois intra, donc qui concernent un peu mes salariés quand ils viennent, si j'ai des salariés, ou même moi-même, quand je vais au travail, comment j'ai envie de venir, à l'atelier, à la boutique. Je peux aussi venir en vélo ou en transport en commun. Je ne me suis jamais autorisée. On se donne aussi parfois des contraintes externes organisationnelles. Et puis, c'est vers mes clients, quand je dois aller me déplacer chez mes clients, on n'a pas parlé, indirectement, là, on a parlé de télétravail, ou de la visio, parce que peut-être qu'hier, je prenais l'avion parce que j'ai des clients dans le sud de la France pour gagner du temps. Aujourd'hui, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'ai pensé au train? Voilà, il y a plusieurs solutions qui pourraient faire l'objet forcément de débats. On n'a pas non plus trop débattu ou trop élargi sur l'hydrogène. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène qui se met en place.
L'idée, c'est pas de tout jeter non plus, hein, ce qu'on a, au contraire, hein, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, est-ce que c'est encore utilisable, pas. Voilà, c'est de s'arrêter à un moment donné sur ces déplacements. Donc Karine en a parlé. Donc en région Pays de la Loire, il y a une équipe de conseillers avertis sur tout ce qui est développement durable, hein, entre 2 et 3 conseillers par département. On vous a remis les contacts. Donc, ils peuvent être contactés dès aujourd'hui, hein, si vous avez des questions. On pourra y répondre. Enfin, on essaye de répondre à tout. Et je vais finir par une dernière slide. Je ne vais pas aller sur les liens, mais vous les aurez quand vous aurez le document, pour vous rappeler qu'il y a des aides au sens large. Donc, on a, puisqu'on parle de transition écologique, hein, puisque la mobilité intervient dans cette thématique-là, on va retrouver toutes les aides liées au crédit d'impôt. Il y a des financements divers, hein, avec BPI France. En région Pays de la Loire, il y a encore, alors ce n'est pas directement lié à la transition écologique, mais c'est sur certaines communes, il y a encore un mode subvention là, pour des investissements. Et puis, donc les aides des services à la transition écologique, vous les avez, on a mis les liens qui vont vers la région des Pays de la Loire et puis vers l'ADEME. Ce sont les principaux fournisseurs d'informations et d'aide sur tout ce qui va être transition écologique, et notamment sur la mobilité. Donc voilà, on est intervenu aujourd'hui avec Karine, hein, dans le cadre de nos webinaires éco-développement durable, en partenariat aujourd'hui avec Marine Billaudot et Philippe Gentil, qui sont intervenus au niveau technique. Je les en remercie, hein, parce que c'est aussi un regard terrain, parce que nous, on peut prôner des bonnes solutions, mais si après, dans la vie, ce n'est pas réaliste, il ne faut pas y aller non plus. On est quand même dans un modèle économique. Il faut que ça soit économiquement viable aussi derrière, même si on peut prôner aujourd'hui les bienfaits, entre guillemets, du sport, parce que vous faites du vélo et le grand air, mais il faut que derrière, ça soit économiquement viable. On a encore quelques temps pour 2-3 questions, si vous le souhaitez, ou si vous voulez élargir, et même vous, Philippe et Marine, si vous voulez nous donner le mot de la fin, des bonnes pratiques, on va dire, sur la transition éco. Je pense qu'en effet, je rejoins ce que vous disiez, il y a pas qu'une solution, il y a un ensemble de solutions à l'heure actuelle. Je vais aussi dire qu'on n'est pas des ayatollahs du vélo, on ne peut pas tout faire à vélo, mais on peut faire à l'heure actuelle grâce aux nouvelles technologies, parce que nos vélos sont vraiment hyper technologiques. On freine sous la pluie, il y a de l'éclairage automatique des feux, je veux dire, ce n'est plus les vélos de nos grands-parents, hein, ce sont des concentrés de technologie qui sont un véritable outil pour nos entreprises. Alors j'ai un chiffre à vous donner que j'ai recherché puisqu'on parlait d'économie de CO2 sur notre site, donc desboîtesavélo.org, qui recense tous les entrepreneurs à vélo, toutes les entreprises qui ont choisi le vélo en France. On a un chiffre global. On a pour cette année 2 189 000 km parcourus par toutes les entreprises qui sont adhérentes à l'association, ce qui représente à l'heure actuelle 248 entreprises. Donc entreprise, hein, pas personne, hein, entreprise. Et on a en équivalent CO2 donc 422 tonnes de CO2 économisées. Voilà, donc c'est pas négligeable. C'est en effet un atout de communication supplémentaire pour une entreprise qui veut s'engager dans une transition globale. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est là pour les petites entreprises. Parce que Marine, je pense que tu travailles seule. Moi, je travaille seul. Voilà, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent seuls et donc ces micro-entreprises, elles ont un budget qui est souvent serré. Et à l'heure actuelle, la solution vélo est quand même la plus économique. Et ce que je voulais dire, c'est que notre association, on est là pour vous accompagner. Ce n'est pas forcément évident de sauter le pas. Donc le programme dont on a parlé tout à l'heure, Ma Cycle Entreprise, est vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Et ensuite, l'association est là pour vous permettre de rentrer dans un écosystème par rapport au vélo cargo, mais aussi de pouvoir vous développer et de créer des synergies économiques entre membres dans les villes. Par exemple, moi, je suis artisan, avant j'étais à Paris, donc je suis artisan ébéniste d'art, hein, mais je travaillais avec des plombiers à vélo pour des rénovations d'appartements, pour créer des meubles. Voilà, on a tout un écosystème du coup qui se crée et vous n'êtes pas tout seul. Donc, que ce soit sur le point de vue technique de la réparation du vélo, voilà, on a tout un écosystème à proposer aux personnes qui souhaitent s'installer à vélo et un accompagnement sur la durée, ce qui est important. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, quoi qu'il en soit, et puis je reste à votre disposition, évidemment, via Karine, qui a mes coordonnées s'il y a des questions.
Très bien, je vous souhaite à tous, avec Karine, on vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation. Et n'hésitez pas à nous contacter à la Chambre de métier. Bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci Au revoir. beaucoup.